cet été, au début de mes vacances, j'ai ressenti le besoin de complètement déconnecter, de laisser tomber les réseaux sociaux, de laisser mon téléphone de côté et de me consacrer vraiment sur l'instant présent. D'être là, avec ma famille, de profiter des lieux magnifiques que je visite, des sensations, des belles images, des magnifiques paysages. Vraiment faire une grande coupure pour me ressourcer. J'ai observé la nature environnante et bien sûr, avec les pieds dans le sable, j'ai tricoté. Les projets tricot idéaux pour l'été, pour moi, ce sont toujours les chaussettes. Et cet été, j'en ai fait 2 paires. Une paire très grande qui m'a pris plusieurs semaines puisque c'est une taille adulte pour un homme et une paire toute petite pour des petits pieds de petites filles. Et puis, j'ai aussi beaucoup lu pendant les vacances de cet été. Vraiment, j'ai essayé d'être présente et de profiter de chacun de ces instants à fond. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour à la maison après un été très déconnecté. Un été qui faisait beaucoup de bien. Une vraie coupure. Ça fait vraiment beaucoup de bien de temps en temps de remettre un petit peu les batteries à fond, de se reposer et de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Alors bien évidemment, je me suis concentrée sur ma famille, sur mes vacances, mais aussi un petit peu sur la créativité et le tricot. Même si je n'ai pas beaucoup tricoté pendant les vacances, j'ai pas mal tricoté. Et notamment, j'ai bien avancé sur un projet, le pull Stromboli. J'avais commencé à filmer juste avant mon départ en vacances, vraiment ce pull étape par étape. Je vais vous mettre les images de ce début à la suite de cette séquence. Mais vous allez voir après, il y a un gros gap, il y a un trou dans le temps. Pendant cette période où j'ai décidé de me déconnecter et où j'ai pas filmé l'avancée de ce pull. Donc vous allez voir qu'on passe vraiment d'une étape un petit peu presque préliminaire au pull tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire quand même bien avancé. Donc ce que je fais, c'est que d'abord, je vous mets quelques images du début du tricot de ce pull Stromboli. Aujourd'hui, on est le 15 juin, je commence un nouveau projet tricot. Je vais tricoter le pull Stromboli, un patron de Kathleen Hunter, et je vais utiliser des écheveaux de mérinos, bambou et soie. C'est un coloris teint par Eve.
J'ai fini de tricoter l'échantillon. Bon, alors malheureusement, il ne convient pas. Le patron recommande une taille d'aiguille de 3,25. Moi, j'en ai pas des 3,25. J'ai testé avec des aiguilles 3. C'est un petit peu trop... enfin, ça ne convient pas. Je fais un deuxième test avec des aiguilles 3,5. On va voir, on va les laver et puis on va voir lequel convient le mieux. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Alors voilà mes 2 échantillons, une fois les 2 lavés et bloqués. Donc voilà, le deuxième que j'ai fait ici, c'est bien détendu, hein. Cette laine avec du bambou se détend au lavage et au blocage. On voit nettement la différence de couleur. Ici, beaucoup plus de violet, ici, plus de rose. Donc clairement, il va falloir que j'alterne les échevaux pour obtenir un résultat un peu uniforme sur le pull. Et puis, au niveau de l'échantillon qu'on doit obtenir, c'est évident que celui-ci que j'ai tricoté avec les aiguilles 3,5 est beaucoup mieux. Il correspond vraiment pile poil à l'échantillon du modèle, donc 22 mailles pour 10 cm. Alors que ici, celui-ci que j'avais tricoté avec les aiguilles 3, on est à 25 mailles pour 10 cm, donc ça va faire trop serré. Donc du coup, je vais partir sur les aiguilles 3,5 comme sur cet échantillon là. Je l'ai tricoté dans la voiture pendant le trajet aller et puis un petit peu sur place. Mais bon, il a fait tellement chaud pendant le trajet et puis ensuite dans le sud que je crois que quand j'ai commencé le trajet, on était en bas des côtes, j'avais à peine fait 2 rangs du motif. Donc on n'a pas beaucoup avancé. Mais bon, ça te permet de commencer à bien voir le motif. Ah voilà, ce matin, dernier jour, je vais tricoter un petit peu avec la vue sur le beau jardin et avec une petite tasse de thé. Et voilà, donc quelques semaines plus tard, après ces semaines de vacances déconnectées, voilà où j'en suis. Vous voyez, ça a bien avancé puisque j'ai fait le col. Alors, ceux qui connaissent le modèle Stromboli doivent être en train de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le modèle Stromboli a un col rond. » Alors, j'ai fait la dentelle du modèle Stromboli. Je l'ai un petit peu allongé parce que c'est en fait, au départ, c'est un t-shirt qui est un petit peu crop. Moi, j'ai fait des répétitions supplémentaires pour en faire un petit pull. Et comme moi, je préfère les encolures en V aux encolures rondes, eh bien oui, j'ai modifié l'encolure. Et je dois avouer que j'ai fait et refait un certain nombre de fois les 2 demi devant pour avoir ce col V qui tombe bien. Et j'ai également fait et refait un certain nombre de fois les côtes sur le tour de cou pour avoir un vêtement qui tombe bien. Et donc maintenant, il va falloir que je m'attaque aux manches, mais j'avoue que j'ai presque une hésitation à en faire un petit pull sans manches. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il a fait très chaud cet été et que la végétation a beaucoup souffert. Alors évidemment, quand je suis rentrée de vacances, même si des proches avaient un petit peu arrosé mon jardin pendant mon absence, tout était complètement desséché et complètement fané, avec des feuilles jaunes dans les arbres comme si c'était déjà l'automne. Alors il était grand temps de nettoyer tout ça pour que le jardin puisse profiter des pluies à venir et aller mieux assez rapidement. J'ai coupé tout ce qui était fané, tout ce qui était desséché, tout ce qui était détruit. Et j'ai ratissé les feuilles comme si on était en automne.
Une fois tout nettoyé, ça avait un petit peu une meilleure allure et j'espère maintenant que les pluies annoncées vont permettre au jardin de revivre, même si une grosse partie du potager n'a pas survécu. Heureusement, il me reste quelques petites tomates, justement grâce à mes proches, qui sont venus, malgré la chaleur, arroser un petit peu pour tenter de sauver quelques plantations. Et je ne vais pas vous laisser dans l'expectative à la fin de cette vidéo par rapport à mon pull Stromboli, puisque ça y est, il est fini. Et j'ai réalisé les manches. J'ai donc choisi de le faire dans cette version avec les manches longues, qui sont devenues même un petit peu trop longues car la laine s'est beaucoup détendue au lavage. C'est très bien pour la longueur du pull, que je ne voulais pas trop courte, mais pour les manches, je me demande si je ne vais pas devoir les reprendre un petit peu. Et depuis que j'ai filmé les images dans le jardin, quelques semaines se sont passées. La pluie est revenue avec quelques orages et tout est en train de revivre. On voit à nouveau des petits brins d'herbe verte dans la pelouse qui était complètement jaune tel un paillasson il y a quelques semaines. Et en forêt, les arbres ont meilleure allure, on a l'impression que les feuilles penchent moins et que la nature profite enfin de toute cette eau qui arrive après un été très très sec et exceptionnellement chaud. Alors, j'essaie de profiter de cette nature telle qu'elle est, à chaque instant, dans mes promenades, et de profiter de l'instant présent. À bientôt.